Salut à toutes et à tous, c'est Frozen et on se retrouve pour un nouveau type de vidéo que je ferai pas souvent, on va pas se le cacher. Mais là j'avais très envie d'en parler, car où est-ce qu'il y a derrière moi là? Vous le voyez ça là? Et bah c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On vient de finir Zelda Breath of the Wild 1 il y a pas très longtemps sur la chaîne, et donc du coup il me semblait normal de parler du trailer de sa suite directe, Zelda Breath of the Wild 2 en quelque sorte. Je tiens à préciser que tout ce qui sera dit dans cette vidéo sera totalement subjectif, ce n'est que mon avis en soi, et bah sur ce je vous souhaite bonne vidéo à tous. Le trailer commence donc avec des écritures vertes, qui volent dans tous les sens, qui rappellent les écritures Sheikah, qui tournent dans un sens de tourbillon avec une aura maléfique en dessous, avec une torche qui rappelle exactement celle de Breath of the Wild, hein, parce qu'au moment où le Nintendo Direct est sorti, on n'en savait rien de ça. Ensuite, on voit Link et Zelda sur le dos d'un animal, un rat qui se fait bouffer par des ténèbres, Zelda qui lève une torche. Bref, l'analyse va vraiment être très what the fuck, vu que c'est la première. Là, on voit une sorte de cadavre qui fait beaucoup penser à Ganondorf selon certains. Certains pensent que c'est Vahati, d'autres l'Avatar du Néant. On va en parler à la fin de ce truc, ou même pas dans pas longtemps. Et ensuite, on voit un château d'Hyrule qui s'élève. What? Je ne suis pas assez payé pour voir ces conneries à l'écran. Parlons du coup un petit peu plus du trailer en détail, parce que je viens de le remater en même temps que vous, en citant les faits que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et oui, je suis un blédard. Donc commençons par parler ce qui semble être Ganondorf. On va parler une bonne partie de ça sur la vidéo. Donc du coup, cette chose qui est censée être Ganondorf, moi je pense pas, après ce n'est que mon avis, je ne pense pas vraiment que ce soit Ganondorf, mais j'ai envie d'y croire. Après on a des boucles d'oreilles Gerudo, Ganondorf est un Gerudo. Il a une sorte de diadème au niveau du crâne. Ganondorf, dans la plupart des jeux, en a un. Il a les cheveux roux. Sur la fresque au mur, il est représenté par un putain de guerrier badass sur un cheval. Ganondorf a un cheval badass. C'est la description la plus ratée. Et aussi pour faire un magnifique clin d'œil avec la main qui est au-dessus de... Bah, on va l'appeler cette momie parce que je ne suis pas sûr que ce soit Ganondorf, même si la plupart des gens disent que c'est Ganondorf, bref. Et bah cette main, elle le chope à l'endroit où il a sa cicatrice dans Twilight Princess. Donc ça commence à faire un peu beaucoup au niveau des clins d'œil et des références à Ganondorf. Ensuite parlons un peu plus des designs de nos deux protagonistes, la princesse Zelda et Link. Link a un peu plus l'air d'un chevalier, sous sa tunique du prodige, il a comme une cotte de mailles supplémentaire et il a aussi la Master Sword dans le dos. Quant à Zelda, elle sait couper les cheveux. Waouh, c'est incroyable. On les voit donc s'approcher de la momie et à la fin du trailer, donc la momie qui pense que certains c'est Ganondorf, enfin bref, je l'ai déjà dit trop de fois dans cette vidéo. Et ben à la fin du trailer, la momie ouvre les yeux, donc bah voilà quoi, c'est pas du tout creepy, non pas du tout. Parlons aussi du coup de la monture de nos deux héros. Zelda, et oui parce que Link qui marche à côté comme un sagouin, il fait son éclaireur comme son bon chevalier de princesse qu'il est. Zelda, quant à elle, se déplace sur ce qu'il semble être un animal ou une bestiole à mi-chemin entre un mammouth, un sanglier ou je ne sais trop quoi. Et à la fin du trailer, on nous montre le château d'Hyrule qui s'élève vers le ciel. Bah oui, parce qu'il peut pas s'élever vers la terre aussi, c'est un petit peu logique, espèce de ducon. Donc tout nous laisse à croire que tout ce qui s'était passé dans l'avant du trailer se passait sous le château d'Hyrule. En même temps, c'est un peu normal, ça ressemble un peu à des catacombes qu'ils ont visité, hein, je veux pas dire. Ça ressemble à genre une ancienne civilisation, mais ça ressemble un petit peu à des catacombes quand même, quoi. Surtout avec une putain de momie qui est au centre, quoi. C'est un petit peu creepy, hein. Je pense qu'on arrive à la fin de l'analyse, c'était très rapide, elle était pas très poussée, mais en même temps, c'est la première que j'ai fait sur la chaîne. En plus sur Zelda, franchement, ça m'a motivé à fond. Et puis, je sais pas si je vous ferai une vidéo spéciale théorie sur la momie Ganondorf ou je sais pas trop quoi là, je sais pas son nom, je vous ai dit. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo théorie en disant pourquoi
j'imagine que c'est Ganondorf, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit lui, que ce soit un méchant tout à fait inédit, ou soit que c'est une réutilisation totalement idiote et pour un fanservice, style l'avatar du néon Vahati. Bref, du coup, ce qui nous amène à la fin de l'analyse du trailer du Zelda Breath of the Wild 2. Vu qu'on vient de finir Zelda Breath of the Wild 1 il n'y a pas longtemps, je pense pas vous le faire directement à sa sortie, mais en tout cas je vais me l'acheter le jour de sa sortie, c'est sûr et certain. Et puis je pense y jouer un tout petit peu de mon côté. Ou soit je vous filmerai mes premiers pas dessus et je vous le posterai pas avant un petit moment. Bon après ça dépend de la date de sortie du jeu, hein, parce que... On se souvient tous que Breath of the Wild nous a mis la tollée en guise de... Ouais vas-y, d'après les rumeurs, je sors en 2014. Et bah non, je suis sorti en 2017. Oh putain, déception. Bref, en tout cas les potes, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Cette analyse était la première que j'ai faite, je me répète, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de parler de Breath of the Wild 2. En plus, Zelda, c'est ma licence de jeux vidéo préférée. Oui, je pisse bien sur les gens qui aiment FIFA et Fortnite et tout ce que vous voulez, hein, moi je m'en fous. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, vous connaissez la chanson. Si vous voulez que je refasse d'autres analyses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait vraiment cool. Et puis bah sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, ciao!